Boker Tov, Vayetse, donc nous sommes dimanche. On va attaquer les Brachot, Mishnah Brachot, le 7e Perek. Donc, on va parler essentiellement des règles des halachot du Zimoun. Shlosha chez Achluk et Chad, Chayavin les Amen. Donc la règle, c'est à partir de 3 qui mangent ensemble, on est obligé de faire Zimoun. Maintenant, la première partie de la Mishnah, on va parler de cas limites où on fera comme le Zimoun. Ou Maaser Rishon chez Nitla Trumato. Donc on voit que quelqu'un qui a pris le Maaser, donc normalement, la règle c'est le Kohen vient d'abord, il fait la Trouma. Ensuite, le Lévi prend 10%, qui lui-même va redonner aussi la Troumat Maaser au Kohen. Maintenant, le problème dans cette histoire, c'est que le Lévi a devancé le Kohen, donc il est parti sur le champ directement, sans attendre que le Kohen prenne sa Trouma. Et malgré tout, on voit que, même si ça n'a pas, la Trouma Gdola, qu'on appelle Trouma Gdola, qui est donnée au Kohen, n'a pas été encore prise, on devra faire le Zimoun sur lui. Maaser Sheni Vekdesh Sheni Vdou. Donc, on sait que aussi le Maaser Sheni doit être consommé à Jérusalem. Et le Hekdesh pareil, mais on doit rajouter un 5e quand on veut faire tomber la Gdusha. Et là, il n'a pas eu le temps de rajouter ce 1 5e. Et bien malgré tout, on fera le Zimoun sur ces produits-là. J'ai oublié de parler du Dmaï en premier parce que j'ai sauté la ligne. Alors le Dmaï aussi, c'est un Safek Tevel ou Safek Maaser. Donc on ne sait pas si le produit a été fait, les prélèvements ont été faits convenablement. Et comme il y a un safek, malgré tout, on fait le zimoun sur ces produits-là. Le kouti, c'est une personne qui a été convertie par force à cause de la peur des lions. Et donc il y a un safek à Vodazara ou pas. Et donc tous ces cas qui sont des cas extrêmes, on voit malgré tout qu'on fait le zimoun. Maintenant, on va prendre le deuxième cas, va à la chal tevel. Maintenant, s'il a pris du tevel, c'est un produit qui n'a pas du tout été prélevé. Ou maaser rishon shelo nitlu trumato, ou le maaser rishon où il n'y a pas eu du tout de prélèvement de trouma. Ou maaser sheni vekdesh shelo nivdu, et donc des produits qui n'ont pas été rachetés et qu'on doit manger uniquement à Jérusalem. Un shamash et un shamash, donc un serviteur qui a mangé moins que kazaït, donc c'est-à-dire à peu près 30 grammes, ou suivant certains avis 20 grammes. Vechamisha, le goy, lui, qui est vraiment vadaï à Vodazara. En mes amis malènes, donc là, dans la deuxième partie de la Mishnah, ce sont des cas qui sont vraiment interdits, et là, on voit qu'on fait quand même pas le zimoun sur ces cas. Mishnah bet. Nashim, ve'avadim, uktanim, en mezanin nalen. Donc, on voit que quand les hommes font le zimoun, les femmes, les esclaves, donc Kénaani, des Cananéens et des mineurs, ils ne peuvent pas rentrer dans le compte du zimoun, ils ne peuvent pas s'y associer. Alors, en mezamnin alen, ad kama mezamnin, jusqu'à maintenant on va voir une règle pour le zimoun. À partir de quand fait-on un zimoun? Ad kazaït et Rabbi Yehuda Omer ad kabetza. Donc un kazaït d'après le Tanakama, donc on avait dit c'est 30 grammes, et un kabetza c'est 45 à 57,6 grammes pour Rabbi Yehuda, donc à partir de là on doit faire le zimoun. Mishnah Gimel. Ketzad mezamnin. Alors, donc on va voir qu'il y a plusieurs captes. Donc Beshlosha, quand il y a 3 personnes qui ont mangé ensemble, on dit Nevarer, Beshlosha Vaou, et Omer Barehu. Donc soit c'est Nevarer, soit c'est Barehu, quand il s'est joint avec lui. Beasara Veu, Omer Barehu. Alors, Omer Nevarer l'Elohenu. Alors, quand il y a 10, on dit le nom de Niel, l'Elohenu, hein. Et quand il y a ou, 10 c'est lui, on dit Barichou encore. Echad Asar ve Echad Asara, Ribo. Maintenant, quand il y a Echad Asar
Echad Asar Ribo, donc on arrive à 10 000. Echad Asara Ve'echad, Asar Ribo, Bemea Omer, Nevarech l'Hachem l'Eloheinu, on rajoute un autre nom d'Hachem. Bemea Veu, quand c'est 100, une personne, lui et 100, Omer Baechu. Be'elef, quand c'est 1000, Omer Nevarech l'Hachem Elokeinu Elohe Israël, qu'on a encore rajouté. Be'elef Vau, Omer Baechu. Beribo, donc 10 000, Omer, Nevarech, l'Adonai, Eloheinu, Elohe, Israël, Elohe, Atsebaot, Yoshev, Akeruvim, Al Amazon, Shachanu. Donc quand c'est 10 000, il doit dire tout ça. Beribo, Veu. Et quand il y a 10 000 et lui, il dit Barichu. Kenyan, Sheu, Mevarech, Kach, Onim, Acharev, Baruch, Hashem, Elokeinu, Elohe, Israël, Atsebaot, Yoshev, Akeruvim, Al Amazon, Shachanu. Rabbi aussi Agléli, Omer, Lefirov, Akal, En Mevaichin. Shenemar, Bemikalot, Barichu Elokim, Hashem, Mimekor Israël. Amar Rabbi Akiva, Ma Shematzinu Bebet Akneset, Echad Merubin, Ve'echad Muatin, Omer, Barichu. Dans le Bet Akneset, par exemple, on dit Barichu et le public répond Baruch HaMevorach. Baruch Hashem HaMevorach. Et Rabbi Shmuel Omer, Barichu et Hashem HaMevorach. Donc tout ça, c'est des possibilités de faire ça quand soit après Psuké des Imra, soit quand on monte à la Torah. 4e Mishnah. Shlosha she'achlo ke'echad. Donc il y en a 3 qui ont mangé Ennan Rachaïn Lechalek Vechen Arba. Donc ils ne peuvent pas se séparer parce que s'il y en a un qui part avant, il va les priver de zimoun et on est obligé de faire le zimoun. Et ainsi, pareil pour Arba, pareil pour 5. Par contre, 6, on peut faire 2 groupes de 3. Donc chacun pourra faire son zimoun de son côté. Ad Asara. Ve'asara Ennan Nechalkim. Donc jusqu'à 10. Et à 10, ils n'ont pas le droit de se séparer parce qu'on dit le nom de Dieu. Ad Sheyu Esrim. Quand ils sont 20, ils pourront faire 10 fois 2, 20, et 2 groupes de 10 de chaque côté. Shte Chaburot, Sheayu Ochlin Bebet Echad, Mejen Uxad, Roin, Elu et Elu. Donc on voit que quand on est dans une grande salle et qu'on voit les gens en train de manger les uns avec les autres, même s'ils ne sont pas dans la même table, à partir du moment où je vois les uns avec les autres, Arelo, Mistarfin et Zimoun, ils sont Mistaref les Zimoun, donc on peut les compter dans les Zimoun. Veimlo, Elou Mezamin Lasman, Velo Mezamin Lasman. Et si ils ne se voient pas, chacun va le faire de son côté. En Mevaichin al Yain, Ad Sheiten Lotochomain. On ne peut pas faire la bracha sur le Yain quand on fait le Birkat Amazon sans qu'on ait mis de l'eau. Pourquoi? Parce que c'était des vins très forts, il fallait mettre 2 tiers d'eau et 1 tiers de vin. Et donc comme c'était pas bon, alors on nous dit il ne faut pas les varer. Divrei Rabbi Eliezer. Vechamim Omrim, on met varer quand même, on fait quand même la bracha, même si le vin est très fort.